Ok, j'ai tout. Coucou, on se retrouve dans une vidéo où j'ai été inspirée par les vlogmas. Parce que là je vois que tout le monde s'est mis un petit peu là-dedans. Bon alors par contre je pense pas faire un vlogmas, on se calme. C'est un peu trop d'envergure pour moi et ma vie est pas assez passionnante pour ça je pense. Quoique je pense pas que tout le monde a une vie hyper passionnante mais bon. Déjà là en fait ce que je voudrais faire, mon idée, c'est que je veux m'inspirer du concept mais normalement les vlogmas, oui, déjà expliquer ce que c'est. Les vlogmas, donc c'est un petit défi, une vidéo donc pendant un mois par jour. Donc là tout le mois de décembre, il y a plein de chaînes qui vont faire une vidéo de vlog. Et ils la postent le jour même en fait. C'est genre, si j'ai bien compris, donc ils tournent leur vidéo le jour, enfin leur vlog, et le soir ils se dépêchent de faire le montage pour pouvoir la poster. C'est assez rush et je pense que c'est pour ça aussi que ça me fait un petit peu peur parce que c'est une trop grande envergure pour moi. Mais du coup j'ai décidé de faire autrement. J'ai décidé de m'inspirer ça et de faire, on va dire, un week-end. Les week-ends. Je vais pas faire un jour, tous les jours. Je vais faire surtout les week-ends. Parce que là, donc il y a, je crois, 4. On va compter le... Normalement, le nouvel an, c'est le vendredi. J'ai eu du mal. Mais normalement, c'est pas un week-end à la fin du mois. Mais je vais quand même le compter. Donc là, dans le mois, on a 5 week-ends. Et c'est ce que je vais faire. Je vais faire donc mes vlogs pendant les week-ends. Et donc, je vous le posterai le dimanche soir. Et du coup, voilà, pendant les 4 week-ends là de décembre, vous aurez un petit vlog avec par contre pas grand chose d'intéressant. Là par exemple, j'ai tout mis devant moi. Je vais vous montrer un petit peu mes courses pour commencer de ce matin. Parce que je suis allée faire des courses mais je suis pas allée faire n'importe quoi. Parce que là, donc mes cheveux, je vais vous montrer un petit peu leur état. Le rouge a bien dégorgé. Ça fait un petit peu rose. Pêche un petit peu, c'est un petit... J'ai les mèches qui sont un petit peu mélangées. Mais globalement, voilà, ça commence bien à partir. Et... étonnamment, c'est le violet qui s'accroche le plus, hein. Comme quoi. Mais enfin bref. Du coup, là, pour mes cheveux, je veux essayer de les revoir. Donc, depuis que je fais... que j'ai commencé mes décolos, je me suis un petit peu tout de suite mis à faire des bains d'huile de coco. Et c'est génial, j'adore l'huile de coco. En plus, ça sent trop bon. Mais le truc, ce qu'il y a, c'est... je vais vous montrer. C'est un peu chiant l'huile de coco parce que voilà, c'est pas un truc liquide. Faut le faire fondre soit avec les mains, soit au bain-marie. Et voilà, l'été c'est bien, mais l'hiver c'est un peu chiant. Et n'empêche, je voulais voir un petit peu d'autres huiles pour les cheveux. Et aussi pour la peau, ça marche, j'ai vu. Mais justement, j'ai regardé sur internet parce que je m'y connais pas beaucoup. Je sais pas trop laquelle est le mieux, surtout pour mes cheveux qui du coup avec la décolo sont très cassantes, très secs. Enfin, ils ont vraiment besoin de retrouver la santé, mais j'arriverai jamais à retrouver totalement des cheveux en bonne santé, vraiment. Avec ça, je le sais, mais c'est juste histoire vraiment de les aider à récupérer au max. Et donc, j'ai regardé sur internet et tout ça, et je suis tombée sur une chaîne, je crois qu'elle s'appelle Alice Boucher, je vous mettrai ici, mais j'adore sa chaîne, c'est une femme qui nous fait des produits bio, naturels et tout ça. Donc elle fait un peu de tout, elle fait les cheveux, la peau, elle fait les dents, elle fait les épilations, elle fait vraiment tout et qu'avec des produits naturels et surtout les huiles. Et c'est en cherchant du coup des huiles, des renseignements sur les huiles, que je suis tombée du coup sur une de ses vidéos qui est un classement d'huiles. Et je me suis un petit peu servi de ça et c'est par ça que je l'ai connu. Je suis allée regarder plein de ses vidéos, c'est vraiment passionnant, je vous conseille vraiment d'y aller. Mais du coup, pour rester sur les huiles, parce que je commence à partir dans tous les sens, j'ai un petit peu choisi dans son classement, parce que c'est son classement personnel où elle nous donnait un petit peu les meilleures huiles de son point de vue. Et pour ce qui est des miens, déjà j'ai pas du tout les mêmes cheveux qu'elle, la même nature. Donc bon, l'huile de coco,
ça c'est bon et je crois que c'est un petit peu avéré. Elle était dans deuxième place dans son classement. Le premier par contre c'est l'huile d'arachide, mais j'ai beau faire, j'arrive pas à le trouver. C'est pour ça que là, en fait je reviens des courses, mais je suis pas allée faire des courses. Je suis allée, je suis allée faire des courses, mais je ne suis pas allée dans les magasins normaux. Je suis allée dans les magasins bio et j'ai pris une truc de pâtes, c'est des perles de pâtes, j'ai pas pu résister. Mais n'empêche que de base je suis allée là-bas pour trouver des huiles. Une huile de sésame, bon celle-là par contre j'avoue je l'ai trouvée dans mon marché, enfin dans mon hypermarché normal. Il y a toujours une gamme bio de toute façon. Et du coup c'est en voulant chercher l'huile d'arachide, bon j'ai toujours pas trouvé l'huile d'arachide. Hein. Par contre, du coup, j'ai trouvé l'huile donc de sésame et c'était un truc qu'elle avait donné. L'huile de sésame, si je me souviens bien apparemment de ce qu'elle dit, il est très bien pour l'été, pour protéger les cheveux des UV apparemment et nourrir, je crois, les cheveux en même temps. Donc, c'est une bonne protection pour l'été. J'ai aussi un petit truc ici, l'huile de ricin. Donc l'huile de ricin favorise la pousse des cheveux si on le met sur les racines. Je sais pas, ça sera à tester. J'ai vu aussi qu'elle a fait un crash test avec de la vraie moutarde. Et donc elle essaye parce qu'il y a de l'huile de moutarde, mais elle essaye vraiment avec le pot de moutarde pour ça faire une cure. Faudrait que je teste aussi un jour, je pense. Ce serait marrant. Et par contre, une autre huile que je vais tester là dans les prochains... dans le mois ici avant de faire ma décolo, c'est l'huile d'argan. Apparemment ses propriétés sont parfaites. Tricot, la caméra tu vas la faire tomber. Non. Bon sang. Un peu plus, il y a la télé juste derrière la caméra. Il faut toujours qu'il se crispe quand je l'attrape. Non, s'il te plaît, va là-bas. Enfin bref, qu'est-ce que je racontais? L'huile d'argan, oui, qui apparemment, bon, est-ce qu'il serait de meilleur pour mes cheveux en ce moment? Parce que si on a les cheveux cassés, abîmés, sèches, c'est apparemment le bon remède. Donc comme avec mes cheveux, mes décolos et tout ça, mes cheveux, j'ai de la casse, enfin la casse, j'essaie de la limiter, n'empêche. Et bon... je vais essayer de voir avec ça, on verra bien. Mais le must qu'elle disait, c'était l'huile. Oui, voilà, donc sur son podium, je ne me souviens plus du troisième, mais je sais que du coup en deuxième, donc on avait l'huile de coco et en premier, on avait l'huile d'arachide. Sauf que j'ai beau chercher de partout, j'arrive pas à en trouver. C'est pour ça que je suis allée dans un magasin spécialisé ce matin, mais j'arrive pas à en trouver. Je vais essayer de voir d'en commander, mais j'en sais rien. Enfin bref, du coup là je vais rester avec l'huile d'argan pendant ce mois-ci, on verra bien ce que ça donne. Ça changera un petit peu de l'huile de coco et ça sera un peu plus facile pour moi, ça évitera à chaque fois de devoir la faire fondre. Donc ça c'est pour les huiles. Ensuite j'ai voulu un petit peu regarder pour les cheveux, enfin pour les brosses pardon. C'est évident qu'on parle des cheveux, mais j'ai voulu regarder pour les brosses. Alors moi le truc, je savais déjà d'avant qu'il faut pas se démêler les cheveux quand on a les cheveux mouillés. Que c'est avec mes cheveux en fait c'est plus simple pour moi de le faire quand ils sont mouillés et donc pour ça j'ai quand même regardé une brosse spéciale démêlage pour cheveux mouillés et même sur cheveux secs elle est super bien, je l'adore cette brosse, mais là je la garde pour cheveux mouillés. Après à côté j'ai pris des brosses en bois, j'avais balancé toutes mes autres brosses parce qu'elles faisaient tout le temps de l'électricité statique dans les cheveux et c'est chiant. Déjà que j'ai les cheveux épais là c'était pire, ils partaient dans tous les sens, je pouvais rien en faire. Et du coup là j'ai pris une brosse en bois toute simple comme ça et j'ai pris aussi la fameuse brosse en bois avec les poils de sanglier qui lissent et c'est super. J'ai pas les cheveux qui partent dans tous les sens. Celle-là est super pour surtout vous savez les tout petits cheveux là qui partent dans tous les sens. C'est super pour les plaquer un petit peu pour éviter que ça parte vraiment trop dans tous les sens. Et au niveau des brosses, voilà, donc j'avais toutes balancé les autres, surtout qu'en plus ça faisait des années que je les avais, elles étaient mortes, elles en pouvaient plus. Donc c'était grand temps que je refasse un petit peu le plein de brosses. Par contre un truc qui est dommage, c'est que je voulais me trouver un petit peigne en bois aussi. Parce que j'aime pas le plastique, je vais essayer d'éviter maintenant parce que ça met les cheveux statiques. Et le truc, c'est que j'arrive pas à trouver de peigne en bois comme je veux. Parce que je voudrais un peigne avec des dents assez écartées.
Parce que, bon là ça passe avec les brosses. Mais avec un peigne, ben, vu que la masse de cheveux que j'ai, quand je veux y passer, ça se coince tout le temps. Et ça fait des stress statiques aussi. Mais avec un peigne déjà en bois et avec des dents plus écartées de ce que j'ai vu, ça c'est beaucoup mieux pour le type de cheveux que j'ai. C'est plus adapté, sauf que bah va en trouver un. Là je viens de en commander un, on verra bien quand il arrivera. Ils disent sous une semaine à peu près, j'ai vu 5-6 jours. Donc on verra, peut-être, je pense quand même, peut-être le week-end prochain. Ou en tout cas, je pense, ouais, bien avant la fin de l'année, je devrais le recevoir. Je vous en parlerai mieux à ce moment-là. Mais bon, voilà mes petits achats de ce matin. Ce soir, je vais dîner chez ma famille. J'ai mon frère qui vient. Il vient une fois par an. C'est l'occasion que jamais de le voir. C'est un oiseau rare. Mais du coup, je ne vais pas filmer là-bas. Mais vous me voyez donc au départ. Et on se retrouve à l'arrivée. Peut-être demain matin. Peut-être après. Je ne pense pas. Ça dépend. On verra bien. Regardez, je viens de finir Moonlight Lover, c'est le dernier épisode des 14, petit spoiler, mais un autre truc, j'ai décidé de changer la miniature, j'ai trouvé celle-ci pas mal, bon bien sûr je vais la reprendre, mais je vais partir sur celle-là, elle me plaît pas mal, parce que je commence à en avoir marre de l'autre, donc on va un petit peu changer. On va manger? Allez, on va venir manger au chat, la faim. Bon, alors... Il est où Tricot? Eh ben alors Tricot, je croyais que t'avais faim. On y va? Pendant qu'il mange, j'en profite pour faire les litières. En plus là, il va falloir que j'en remette. La meilleure litière du monde. Hop. Est-ce qu'il a filmé? Ouais, il a pas beaucoup mangé. Malheureusement, Tricot finit... Enfin, je dirais pas rarement, mais il a parfois du mal à manger ou il a pas faim. Je sais pas, il est compliqué un petit peu à nourrir. Donc bon, et en plus surtout, bah, on ne touche pas après, c'est surtout ça le problème. Mais bon, voilà. Donc c'est à mon tour de manger maintenant. J'aime bien faire manger Tricot avant moi. Je sais que normalement il faut faire l'inverse. Mais au moins je suis sûre que j'ai la paix après. Donc je me suis fait un petit sandwich ici. Et en dessert, je vais finir cette compote. Meilleure compote du monde. Et tout ça devant la dernière... Enfin c'est pas la dernière de Max Guys. Mais c'est que je sais pas... Je m'y étais pas mis, ça fait 3 vidéos de retard que j'ai, bon c'est pas beaucoup, mais du coup je vais les rattraper en mangeant. Bon, et ben voilà, je vais m'arrêter ici pour ce vlog. Les vlogs d'ailleurs, vu que j'ai le temps, je pense que je les posterai tous les lundis. Et comme ça, bah ouais, ça me permettra aussi de tirer au maximum les dimanches, les soirs. Comme ça, et là je sais que de toute façon c'est 8 h. Et j'irai pas, je ferai rien d'autre de ma soirée, je vais rester devant mon PC à regarder des vidéos et tout ça, faire le montage de cette vidéo et terminer aussi celle de Moonlight Lover. Et c'est tout ce que je vais faire, donc c'est pas spécialement intéressant, je vais chiller le reste de la soirée avant d'aller me coucher pour rattaquer ma semaine de boulot de demain. Youpi. Enfin bref, moi je vous laisse là et on se retrouvera le week-end prochain.